Всем привет! Bonjour à tous! Je m'appelle Maria, je suis professeure de russe. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de littérature russe. L'idée, c'est de faire une série de vidéos courtes consacrées aux plus grands écrivains russes, où je vous partage des citations ou des morceaux célèbres de leurs œuvres avec les traductions en français. Si vous aimez cette idée, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'ai choisi de commencer par Alexandre Sergueevitch Pouchkine. Et ce n'est pas une coïncidence. Si vous demandez à un Russe, qu'il soit enfant, adulte ou personne âgée, quel est le plus célèbre et le plus apprécié des écrivains russes, il vous répondra sans doute Pouchkine. Il est vrai que sa contribution à la langue russe est énorme. Imaginez que dans ses œuvres, c'est le premier écrivain à avoir combiné le style haut, c'est-à-dire le langage des livres, des services divins, avec le style bas, ou le langage ordinaire du peuple. En outre, il a introduit dans ses textes un minimum de mots étrangers, très courants à son époque. Ainsi, dans ses œuvres, des courants de styles différents ont été fusionnés, créant la grande langue russe. Il est assez surprenant que la langue de Pouchkine, bien qu'elle date d'environ 200 ans, soit encore comprise et utilisée de nos jours. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager deux citations de Alexandre Sergueevitch Pouchkine. La première, que je trouve très poétique et éloquente, c'est un extrait du fameux roman Evgeny Onegin. Écoutez-la. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Regardons la traduction. Они сошлись, ils se lièrent. Le verbe «сойтись» se traduit par se lier, se rapprocher. On utilise ce mot quand deux personnes commencent à se comprendre, quand ils commencent une relation amicale ou romantique. Dans ce morceau, Pouchkine a décrit deux amis, c'est Onegin et Lenski. Волна и камень, la vague et la pierre. Стихи et prosa, le vers et la prose. Лед et пламень, la glace et la flamme. Une remarque, dans la langue russe moderne, la flamme, on appelle пламя. Пламя. Пламень, c'est une utilisation obsolète du mot. Et voilà une description poétique des relations complexes entre deux personnes qui font connaissance et qui se lient peu à peu d'amitié. Je vous invite à réécouter cette citation. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Voici la deuxième citation de Pouchkine, qu'il s'agit d'un extrait d'un poème très célèbre appelé « Я вас любил ». Je vous aimais. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. J'ai trouvé plusieurs traductions de ce poème et j'ai fini par choisir celle de Naum Mirski parce que je l'ai trouvée très belle, très proche de l'original. De plus, je trouve qu'elle transmet bien l'idée de Pouchkine. Écoutez la traduction. Je vous aimais et mon amour peut-être au fond du cœur brûle toujours un peu. Mais que jamais
cela ne vous inquiète. Je ne veux plus voir de peine en vos yeux. Je voulais faire quelques remarques par rapport à certaines parties de cette traduction. Par exemple, dans le deuxième vers, l'expression « v duše moyej », qui peut être littéralement traduit par « dans mon âme », est traduit par Mirski « au fond du cœur ». La suite de ce deuxième vers, « угасла не совсем », est littéralement traduit par « n'est pas complètement éteinte ». La traduction du troisième vers est très proche du texte originel. Но пусть она вас больше не тревожит. Mais que jamais cela ne vous inquiète. Je peux faire un seul commentaire par rapport à l'expression больше не, qui est traduit par jamais ne. La traduction littéraire serait ne plus. C'est-à-dire que à l'origine, Pouchkine a choisi d'écrire mais que cela ne vous inquiète plus. Pour finir, le dernier vers me semble très joliment interprété. Я не хочу печалить вас ничем. Pourrait être traduit mot pour mot. Je ne veux pas vous attrister avec rien. Naum Mirski a utilisé une très belle phrase. Je ne veux plus voir de peine en vos yeux. Et c'est ça la beauté de la poésie. On va réécouter ce morceau. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé le contenu et le format de cette vidéo. Merci de votre attention. À très bientôt. Пока.